quel contexte évolue aujourd'hui tous les États, sans exception, et singulièrement notre pays, le Sénégal? Les Sénégalais doivent, ensemble, porter une attention particulière à ce contexte et rendre grâce à Allah, parce qu'au milieu des flots, notre pays fait partie de ceux qui tiennent solidement l'équilibre et avancent d'un pas certain grâce à celui que Dieu a mis à sa tête, le président Macky Sall. Pour s'en convaincre, il suffit de poser un regard serein et lucide sur tous les problèmes avec lesquels le Sénégal est confronté et sur les solutions en cours pour y faire face à l'instigation et sous l'égide du président de la République. Au titre de rappel, au 2 avril 2012, notre économie traversait une situation très difficile, rythmée par une forte dégradation de la plupart de nos agrégats macroéconomiques, une croissance économique de 1,8% en 2011, un déficit public qui avait dépassé les 8% du PIB, des moins-values de recettes de l'ordre de 53,6 milliards à la fin du premier trimestre 2012. Son premier défi était donc, par conséquent, de redonner l'espoir à un peuple en désarroi en apportant une réponse appropriée à une demande sociale spécifique. C'est ainsi que plusieurs mesures sont prises. On peut citer le soutien au monde rural, la réduction des prix des denrées de première nécessité, la hausse des investissements en privilégiant le secteur primaire, les infrastructures et l'énergie, la réduction du train de vie de l'État. La reprise amorcée en 2012 s'est confirmée en 2013 avec une croissance économique de 3,6% et un déficit en baisse de 5,5% du PIB, couplé à une inflation presque nulle. À partir de 2014, l'État du Sénégal a adopté une nouvelle stratégie de planification fonctionnelle soutenue par les partenaires techniques et financiers. La mise en œuvre du premier plan d'action prioritaire du PSE a favorisé une vraie métamorphose de l'économie de notre pays à travers une croissance inclusive à la fois quantitative et qualitative. Un taux de croissance de 6,2% a été observé dans cette période, avec des marqueurs sociaux novateurs qui ont fait du président Macky Sall un champion de lutte contre les inégalités, un champion de la justice distributive et de l'équité territoriale. En faisant de la croissance inclusive et de la lutte contre les inégalités les moteurs essentiels du vaisseau qui doit installer notre pays sur les rampes de l'émergence, le président Macky Sall a introduit un nouveau concept, celui de l'équité qui favorise l'égalité. Ainsi naquit une vision qui donne la dignité à chaque Sénégalais, des villes comme des campagnes, à travers des programmes sociaux audacieux comme les suivants: PUDC, CMU, Bourse nationale, Puma, Promoville. Ces programmes ont permis de construire des routes, des pistes de désenclavement, des infrastructures socio-économiques de base, des postes de santé, des écoles, des forages, des réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Quitte de la politique de transport, Air Sénégal et l'aéroport international Blaise Diagne sont des motifs de fierté pour tout Sénégalais vivant au Sénégal et à l'étranger. Le TR, système de transport de masse, qui fut l'objet de tant de critiques de l'opposition parlementaire, a fini de faire l'unanimité. Les infrastructures routières et autoroutières nous rendent fiers d'être des Sénégalais, des Africains, car elles nous permettent de changer de paradigme dans l'évaluation de notre éloignement. On ne mesure plus la distance en kilomètres, mais plutôt en temps de trajet. L'éclosion des infrastructures sportives de qualité, les politiques de soutien aux différentes fédérations dans les compétitions africaines et mondiales, l'encadrement des jeunes et la motivation autour des couleurs et des valeurs de notre nation nous ont valu des trophées historiques dans le long parcours de nos équipes nationales. Le PAP 2, articulé autour de 5 initiatives majeures, dont la jeunesse, l'économie sociale et solidaire, le numérique inclusif, le PSE vert et l'industrialisation, complété par le programme Zéro bidonville, Zéro déchet et Ville créative, a consolidé tant soit peu les acquis du PAP 1.
La crise tridimensionnelle de la COVID-19 a permis de constater la capacité de résilience de notre économie avec un passage brutal d'une croissance forte de 6,2% à une cadence faible à 1,1%. La réponse à cette crise à travers le PREZ, qui a coûté 1 000 milliards de francs CFA, a favorisé une réactualisation du PAP 2 qui a été ajusté à un nouveau régime d'accélération dans la mise en œuvre des projets prioritaires. À travers différents programmes comme Xëyu Ndaw yi, le président Macky Sall a su redonner l'espoir aux jeunes, aux femmes, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux artisans et à la majorité des Sénégalais. Si les eaux du fleuve Sine Saloum et de Mambindis étaient une encre, elles ne suffiraient certainement pas pour écrire une déclinaison d'un bilan détaillé du magistère du président Macky Sall à la tête du Sénégal. En un temps record, des réalisations majestueuses ont été faites dans la mise en œuvre du PSE, qui est un référentiel économiquement viable, socialement équitable, écologiquement reproductible. Malgré les multiples crises cumulées, à la guerre en Ukraine, notre économie a enregistré une croissance de 6,1% en 2021, de 5,2% en 2022, avec une perspective de croissance à 2 chiffres projetée à partir de 2023 grâce au projet de démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le marqueur le plus important de la politique du président Macky Sall demeure sa politique énergétique. Dans quelques mois, le Sénégal va entrer effectivement dans l'espace de l'économie pétrolière et l'espace de l'économie gazière. Ce rendez-vous avec l'histoire comporte des enjeux d'une extrême importance en termes de gestion concertée et partagée de ces ressources naturelles, en termes de respect des engagements signés avec les partenaires, depuis la phase d'exploration, de découverte et d'évaluation des gisements identifiés jusqu'à la recherche des schémas les plus performants pour éviter ce qui est communément appelé la malédiction du pétrole. Il nous faut donc y réfléchir en profondeur, tout en nous rassurant, car les mesures prises par le président de la République concernant la gestion du pétrole et du gaz administrent la preuve du souci qu'il a toujours animé de conduire des politiques de bonne gouvernance, mais aussi de veiller à prévoir dans les priorités la jeunesse et les générations futures. Notre séminaire national, présidé personnellement par le chef de l'État, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, est en mesure de mettre en exergue tout ce qui a été déjà accompli, de tirer les leçons des écueils et des obstacles que nous avons rencontrés sur le chemin de cette aventure humaine et de prier, Inch'Allah, du fond de nos cœurs de croyants pour continuer à accompagner, à inspirer et à renforcer Monsieur le Président de la République Macky Sall dans sa mission exaltante de dirigeant du Sénégal. La résilience du Sénégal face à la crise mondiale est un navire qui vogue avec assurance au milieu de l'océan, toute voile d'or avec la fameuse formule « un navire solide, un équipage soudé, un capitaine intrépide ». Dans la conduite d'un pays, de tout pays, l'éthique et la morale, les principes de justice et de générosité constituent des axes centraux pour aller résolument vers le progrès, l'unité nationale, l'entente, la concorde et la solidarité. Des finances saines, une administration organisée et une justice indépendante, pour reprendre les propos du président Senghor qui définissait ainsi l'État moderne. Ce séminaire national de la coalition Benno Bokk Yakaar a pour vocation, à la faveur d'échanges fructueux, de permettre aux composantes de cette coalition, toutes unies et solidaires autour du président Macky Sall, de marquer un nouveau départ, volontaire, méthodique et organisé dans la symbiose pour relever les défis. Tous les défis, à quelques encablures de l'accession de notre pays à la nouvelle ère qui s'annonce avec notre entrée dans le camp des pays producteurs de pétrole et de gaz. Une nouvelle aube va se lever, bienfaisante pour éclairer une nouvelle étape de la démarche entreprise par le Sénégal
depuis son accession à la souveraineté internationale il y a 62 ans pour assurer un développement équilibré et durable au profit de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Vive la coalition Benno Bokk Yakaar, vive le président Macky Sall, vive la République, fait à Dakar le 23 décembre 2022. Je vous remercie. Parce que vous êtes le symbole de la République. Vous êtes le symbole de la République. Vous caractérisez le respect et la courtoisie. Et vous êtes le bâtisseur de la République. Donc c'est normal qu'à l'issue de ce séminaire, qu'on prenne quand même une résolution pour la défense de la République. Pour nous démarquer des professionnels de l'injure, de la violence et de l'invective. Résolution pour la défense de la République. Notre grande coalition Benno est l'alliance de partis et d'organisations qui aura le plus marqué l'histoire politique du Sénégal par sa longévité, sa résilience aux crises propres aux mutations de notre époque et sa capacité à accompagner les politiques de transformation du pays dans tous les domaines. En dépit des péripéties inhérentes à la vie politique dans le contexte d'une grande vitalité démocratique, la coalition Benno a su surmonter toutes les épreuves traversées pour garder le cap de son unité, restant le bloc politique hégémonique qui a jusque-là apporté à son leader, le président Macky Sall, la garantie d'une majorité forte pour gouverner le Sénégal dans la paix et la stabilité qui sont des conditions essentielles de l'émergence et du développement d'un pays. À l'heure du bilan, devant l'échéance capitale de la présidentielle de 2024, les leaders, partis et organisations membres de la grande coalition Benno ont toutes les raisons d'exprimer leur grande satisfaction pour les belles performances réalisées par notre majorité à la tête du pays dans tous les secteurs d'activité. D'une coalition électorale bâtie au second tour de la présidentielle de 2012, Benno Bokk Yakaar a évolué vers une coalition de gouvernement autour d'un programme politique consensuel consigné dans le plan Sénégal émergent. Le Sénégal, qui s'est distingué par la robustesse et la fiabilité de son système démocratique, prend toute la mesure de ses responsabilités dans ce domaine et entend garder son rang parmi les démocraties mûres, modernes et de référence en Afrique et dans le monde. Une démocratie mûre, c'est une démocratie où les acteurs de tous bords se concertent. C'est la raison pour laquelle notre coalition Benno a toujours soutenu les appels du président Macky Sall au dialogue politique et à l'institutionnalisation du dialogue national comme modalité, entre autres, d'une gouvernance de concertation avec les forces vives de la nation. Cette ligne d'ouverture au dialogue pour la consolidation et le perfectionnement continu de notre modèle de démocratie apaisée et de droit et doit rester la règle. Le séminaire a toutefois tenu à attirer l'attention sur l'émergence dans notre espace public des courants politiques de type populiste, développant des discours systématiques de violence à travers les médias et les réseaux sociaux, avec au surplus des alliances avec des groupes dont les idéologies de référence tournent totalement le dos aux valeurs de la République et de l'État de droit. Nos mêmes responsabilités nous commandent de recourir à tous les moyens de droit pour la défense intransigeante de la République, de la démocratie, de l'unité et de la cohésion nationale, la paix civile et l'État de droit. Sous ce rapport, il est fortement recommandé la renégociation des termes d'un nouveau pacte républicain qui fixe les droits, devoirs et responsabilités de tous, acteurs politiques et sociaux, médias et sociétés civiles dans la défense et la sauvegarde de notre modèle de démocratie apaisée. Tout en continuant de développer son potentiel électoral et de renforcer ses différents leviers politiques, Benno doit élargir le champ de son intervention sur la formation et l'encadrement de sa jeunesse comme animateur et acteur de développement à l'échelle des territoires. C'est dans cette perspective de débat et de dialogue serein que le Benno entend aborder l'échéance capitale de février 2024. Le pacte national que nous avons scellé depuis 2012 reste d'une grande actualité.
Il est de notre responsabilité de le consolider dans nos rangs, de le mettre à jour et de le partager davantage avec tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora. Abordant enfin l'échéance électorale de la présidentielle de 2024, le séminaire invite l'ensemble des composantes de Benno à s'engager de manière résolue et déterminée dans la préparation de cette élection présidentielle décisive pour l'avenir de notre pays et la stabilité de notre sous-région. Les responsables et militants de la coalition doivent garder à l'esprit que le Sénégal, au-delà des enjeux propres à notre pays, est aujourd'hui parmi les derniers remparts de la stabilité dans notre sous-région. C'est cette double responsabilité, ajoutée à d'autres, qui repose à présent sur les épaules du président Macky Sall et qu'il assume avec brio dans la sérénité et la courtoisie à l'égard de tous, y compris ses adversaires les plus véhéments. L'unité la plus large avec toutes les forces vives de la nation sera réalisée pour que l'atout pétrolier et gazier soit au service exclusif du développement du Sénégal et au profit de tous. Notre majorité Benno tient au strict respect du libre choix de son leader, le président Macky Sall, par rapport à l'échéance décisive de la présidentielle de 2024. En tout état de cause, le séminaire lance un appel pressant à toutes les composantes de la coalition, aux démocrates et républicains de tous bords, aux forces vives de la nation, à tous les Sénégalais de bonne volonté de l'intérieur et de l'extérieur du pays, pour que dans un élan de vaste rassemblement, le candidat désigné le moment venu assure le triomphe de notre camp pour poursuivre dans la sérénité, la paix et la stabilité les vastes réformes devant nous conduire à l'émergence à l'horizon 2035. Vive la coalition Benno Bokk Yakaar, vive le président Macky Sall et vive la République. Le séminaire. Plus de 600 milliards ont été apportés justement pour travailler à la baisse des produits de première nécessité. Voilà un peu ce qui a fait qu'il fallait faire un diagnostic, donc reconsidérer le contexte dans lequel nous évoluons, mais surtout aussi montrer vers quoi nous allons. Vers quoi nous allons, c'est l'exploitation du pétrole et du gaz. Vous avez vu que dans le budget de 2023, nous projetons un taux de croissance de plus de 10%. Pour la première fois, le taux de croissance au Sénégal va atteindre les 2 chiffres. Comment nous devons gérer ces ressources? Comment nous devons utiliser ces ressources dans le cadre de l'investissement productif, mais aussi apporter des solutions au questionnement des jeunes, au questionnement des femmes et même réfléchir aux générations futures qui ne sont pas encore nées. Donc c'est une résolution forte. La deuxième résolution était une résolution politique. Le pays est en danger. Vous savez, il faut regarder autour du Sénégal pour voir que dans l'ensemble des pays, le Sénégal aujourd'hui est un îlot de sécurité. Alors quand vous êtes dans un pays comme ça, vous avez le devoir de préserver ce que nous avons en commun. Je dis, et j'ai l'habitude de le dire, la première des libertés, c'est la sécurité. C'est la raison pour laquelle toutes les forces républicaines doivent s'unir pour que le Sénégal reste une république. Nous n'avons pas le droit, après que Senghor ait construit cette république, après que Abdou Diouf l'ait fortifiée, après que Abdoulaye Wade ait fait son passage et le président Macky Sall, de faire de sorte que cette république vacille. Donc nous sommes aujourd'hui des défenseurs de la République et nous allons nous battre pour que cette République reste debout, pour que le modèle démocratique sénégalais reste ce qu'il doit être et qu'ensemble, avec tous les Sénégalais, le modèle démocratique, c'est un modèle où il y a eu 2 alternances. Et alors, vous savez, s'il n'y avait pas de modèle démocratique, on n'aurait jamais connu d'alternance politique au Sénégal et que les gens se sont réveillés pour aller travailler. Dans la résolution, vous avez annoncé l'accompagnement du président. Est-ce que cela dit que vous allez l'accompagner pour un 3e mandat? Non, on n'en est pas là. Nous aurons un candidat. Je l'ai encore dit. Benno Bokk Yakaar ne peut pas ne pas avoir un candidat. Quel que soit ce candidat, nous allons nous battre pour que ce candidat gagne. Mais qui sera le candidat? Ce n'est pas au séminaire de le dire. Mais nous allons nous préparer, nous allons nous restructurer, nous allons nous travailler d'arrache-pied dans la cohésion pour que demain,
le candidat de Benno Bokk Yaakaar passe et qu'il passe au premier tour. Voilà notre résolution. ñaari résolution yi ngeen génne. waaw benn bi résolution la bu jëm ci koom-koom xam ngeen ni koom-koom dafa am solo koom-koom parce que adduna bi yëpp wërngal këpp dafa am lu fi xew dafa am maanaam benn mbas boo xam ne daf fi duggoon ñu koy wax Covid te xam ngeen ni ba léegi jeexagul ñoo ngi koy wax actuellement diggante américain ak chinois yi mais itam guerre bi nga xam ne dafa am Ukraine dafa am lu mu dugal ci biir réew mi loo xam ne njëg yi dañu cher président def na lu bëri parce que bu gouvernement bi jëlee lu tolloog 600 milliards pour wàññi njëg yi mais ba léegi nit ñi am nañu ay jafe-jafe kon nag suñu dajee war nañu waxtaan ci mbir yooyu xalaat ba xam mbir yooyu naka la ñuy mën a jànkoonteeg moom ba mën koo wàññi pour que mu nekk wàññi boo xamee ni coono askan wi dina wàññeeku. xam ngeen itam Sénégal day dugg ci at boo xam ne dafay produire pétrole ak gaz loolu nag réew bu mu dugg rek mën na indi ay jeexi jax kon war nañu xool bu baax pétrole boobu ak gaz bi naka lañ koy yore naka lañ koy dugale ci budget bi naka lañ koy dugale ci koom-koom bi naka la ñuy def ba Sénégalais fu mu mën a nekk bu dee ci taax yi wala mu nekk ci àll bi mu mën koo jariñoo loolu mooy li nga xamee ni mooy motion bi ñu defar bi ci des nag motion politique la dafa am boo xamee bu fa réew tolloo ñun ñëpp dañu war a fàttaliku ni dafa am loo xam ne ñoo ko bokk te bu fekkee yàqu na ñëpp ñàkk mooy li ñuy wax affaire sécurité mooy li ñuy wax affaire démocratie mi ngi ma ko doon laaj léegi sax ma ne xam nga démocratie mooy lan mooy bu vote jotee ngeen dem vote ji bu vote bi jeexee bu ñu xëyee ku nekk dem liggéeyi ki gagné xam ni gagné na ki ñu gagné xam ni gagné nañ ko loolu nag Sénégal defe naa du ko jëggaani fenn du ko jàngi fenn kon nag bu fekkee ni def nañu motion bu mel noonu mooy taxaw ni ñun mënuñu yor réew mi fukki at ak ñaar bu ñu demee 2024 di dem élection te duñu am candidat kon nag dinañu am candidat te dinañu waajal suñu candidat ba bu fekkee ni candidat bi dem na élection li ñuy yéene te war cee taxaw liggéey ko mooy bu ñu demee élection mu gañ non xamaguñ ko mais nag dinañu waajal suñu candidat la ñun nag ku ci nekk am nga fu sa xel dem waaye nag wax dëgg yàlla xam ngeen ni congrès moom mooy définir kan mooy candidat lii séminaire la pour ñu waxtaan pour itam ñu gën a góorgóorlu parce que ci suñu biir itam dafa amoon ay ñagas-ñagas yooyu dañ ko bëgg a faxas ba ñun ñëpp ñu ànd nekk benn pour mën a liggéey pour bu ëllëgee ñu am ndam wasalaamaaleykum